Alors, j'étais en train de regarder une vidéo de Radio-Canada qui nous présentait les causes de la pénurie de main-d'œuvre au Canada et quelles sont les solutions proposées par le gouvernement du Canada là-dessus. Et je me suis dit que ça pourrait être très intéressant pour vous aussi. Donc, reste scotché. Après le générique, je vais te partager cette vidéo et je vais te donner mon analyse là-dessus. Alors, mes petits Canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien aujourd'hui. Je suis très content de te retrouver avec cette vidéo-là. Alors déjà, je vais te dire que la pénurie de main-d'œuvre, c'est un enjeu très important pour le Canada en ce moment parce que ce qu'on vit, je pense que le Canada n'a jamais vécu ça. Le Canada, je vais dire quoi, on ne s'attendait pas à cela, ok? Ou alors même si on s'attendait, mais peut-être on ne s'attendait pas à ce que ça arrive à cette proportion-là. Il faut savoir que pour qu'un pays puisse avancer économiquement, ça dépend de ses entreprises. Et s'il n'y a pas d'employés dans une entreprise, ça veut dire qu'il n'y a pas de rentrée d'argent. Les entreprises ne peuvent plus prendre autant de contrats qu'ils veulent ou alors qu'ils peuvent. Les entreprises ne peuvent pas payer les impôts comme ils le doivent. Donc, ça freine drastiquement l'économie du pays. Voilà pourquoi c'est un enjeu très important qui fait en sorte que même le gouvernement est obligé de s'y mettre. Parce que définitivement, si on n'arrive pas à résoudre ce problème, ça peut devenir très grave pour le Canada. Okay? Donc comprendre que si on arrive à passer par l'immigration pour résoudre cela, à créer des programmes, à favoriser, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas forcément parce qu'on nous aime trop, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas le choix. Okay? Le Canada n'a pas le choix en ce moment que de se tourner vers l'immigration. Vous allez entendre dans la vidéo, ils ont proposé deux autres solutions qui sont de faire revenir les personnes âgées. Parce qu'au Canada, je pense qu'on prend la retraite, c'est même à quel âge, je ne sais pas trop. Mais justement, ils ont voulu faire revenir ces retraités-là pour revenir sur le marché de l'emploi afin de combler quand même un peu le vide. Et comme tu as vu, ils ont aussi proposé en Ontario de baisser les garderies parce que c'est seulement au Québec qu'on a les garderies de 8 $. Dans le reste du Canada, ce n'est pas le cas. Donc, ils ont proposé de baisser ça aussi à 8 $ pour permettre aux femmes qui sont obligées de rester à la maison parce qu'ils n'ont pas forcément l'argent pour payer la garderie, de pouvoir maintenant payer les garderies pour aller travailler. Mais à part ça, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre. C'est pour ça donc qu'ils se tournent vers l'immigration. Et c'est pour ça que tu dois prendre en compte ton rêve canadien maintenant. Parce que la pénurie de main-d'œuvre ne s'éternisera pas pendant des milliers d'années. Oui, ça va durer encore quand même une dizaine d'années. Mais je me dis, il faut profiter maintenant lorsque c'est encore temps, lorsque le gouvernement est débordé, essaie de tout faire pour te faire entrer au Canada. N'hésite pas, viens mon ami, viens maintenant. Alors donc, comme je te disais, c'est donc un enjeu très serré en ce moment et on ne parle que de ça dans les journaux, à la télé, partout, on ne parle que de ça. Les entreprises font pression à Ottawa pour qu'ils puissent favoriser et faire en sorte que les gens puissent rapidement avoir leur permis de travail ou leur résidence afin d'entrer au Canada. Peut-être pour vous, vous ne mesurez pas l'ampleur, mais moi je connais des gens ici au Canada qui ont été obligés de fermer leurs entreprises parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre. Je vous ai dit que même mon mari a dû embaucher de l'étranger, ok, parce qu'il n'y a personne pour combler la main-d'œuvre. Donc c'est très réel le besoin, ok, c'est très réel ce manque de main-d'œuvre. Mon mari a une entreprise et à chaque jour je le vois être fatigué de devoir se lever. Il a tellement d'ouvrages, il a tellement de travail, mais il ne peut pas se diviser. Ce n'est qu'un être humain avec des capacités il ne peut pas aller plus que ça. Sinon,
on est en train d'aller vers le burn-out, vers les maladies. Et je pense qu'il est même assez fort, sinon il aurait fermé comme beaucoup d'autres entreprises. Surtout que lui, il a ouvert en pleine pandémie. Je pense qu'on a ouvert le 15 avril et la pandémie venait juste de commencer. Okay? Fait que définitivement, on va dire merci pour avoir favorisé. Donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, je vous ai mis les mises à jour dernièrement que le ministre Justin Trudeau proposait, ou le ministre de l'immigration proposait en termes d'alourdissement. Okay? Le fait qu'il ait accepté que même les gens, les travailleurs de la catégorie D, certaines professions de la catégorie C puissent être exemptés puissent passer au traitement simplifié, c'est-à-dire que les entreprises puissent aller embaucher des gens à l'étranger sans devoir prouver qu'ils n'ont pas trouvé la main-d'œuvre dans le territoire. Ça, quand même, ça facilite les choses. Parce qu'avant, il fallait publier ton offre au Canada nationalement pendant 3 mois si tu ne trouves pas avant que tu pars regarder à l'étranger. Mais maintenant, on te permet certaines professions, ok, je dis bien certaines professions, d'aller directement comme ça chercher à l'international. Et ces professions-là qui ont été ciblées, c'est sûrement parce que ces professions-là sont ceux qui sont vraiment servis par la pénurie de main-d'œuvre. Alors, je suis Stell Difac, arrivée au Canada depuis 8 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. Si j'ai donc décidé de créer la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc, dans la chaîne, je te montre comment trouver de l'emploi au Canada rapidement. Tu as vu, je t'ai montré les problèmes qu'on vit en ce moment avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc, je suis en train de sortir une formation en ligne qui sera là très bientôt. Je ne peux pas encore te dire la date, je réserve ça. Et cette formation-là va donc te permettre de trouver directement les employeurs qui recrutent de l'étranger. Ok? Je suis en train de faire ça tellement facile pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ok? Donc, dans la chaîne, je te montre tout ça. Je te montre aussi comment venir comme étudiant. Je te montre tous les programmes d'immigration du Canada. Donc, ça sont des sujets qui t'intéressent. N'oublie donc pas de t'abonner. Ok? Donc, smash-moi le bouton rouge qui est juste là en bas. N'oublie pas aussi de liker la vidéo si tu auras apprécié et de partager, bien sûr. Partagez les amis. Vous êtes nombreux à me dire Stell, merci pour tes conseils, mais je vois pas assez de partage. Alors partage si tu apprécies ce que je fais. Je vais donc te laisser le reportage là. Je vais donc te laisser le reportage de Radio-Canada pour que tu puisses comprendre que ce que je dis, ce n'est pas juste pour avoir des abonnés et des vues comme les gens le pensent, mais c'est parce que c'est la réalité. Ça va bien toi? Alors, ce que j'attends donc de toi, c'est que tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, mais ensuite regarde mes autres vidéos qui te montrent effectivement comment trouver de l'emploi au Canada étant à l'étranger. Je t'ai montré toutes ces stratégies-là. Regarde les vidéos en attendant la formation qui va vraiment te montrer pas à pas. Et ensuite, viens nous voir pour pouvoir faire ton CV canadien à l'email. Écris-nous donc à hello@commercial-c'est-facile.com et on pourra faire ton CV pour que tu puisses appliquer les stratégies discutées. Okay. Donc c'est ça, je vais donc te laisser là. Regarde cette vidéo-là jusqu'à la fin parce que ça va réellement t'aider à comprendre la nécessité et le besoin qu'on vient. Avec nous ce soir, Mia Homsi, PDG de l'Institut du Québec, et Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir. 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 Mia Homsi, d'abord, est-ce que vous diriez que le nouveau gouvernement, qui est le même finalement, doit composer avec une véritable crise de la main-d'œuvre? Oui, tout à fait, parce qu'en plus, on sait que quand on regarde la démographie, c'est juste le début. C'est sûr qu'il y a des éléments peut-être plus ponctuels, plus conjoncturels à cause de la pandémie, mais il y a des clivages qui s'installent dans l'économie. Il va y avoir moins de travailleurs de 20 à 64 ans jusqu'en 2030. Les enjeux dans le système de la santé vont être impressionnants. Il va falloir absolument changer comment on gère. Puis pour les entreprises aussi, c'est le principal frein à la croissance des entreprises, c'est clair. Charles Milliard, pour vous, est-ce que le plan libéral va permettre de combattre la pénurie de main-d'œuvre? Bien alors, le nouveau gouvernement libéral a annoncé qu'il allait s'attaquer à la question, donc on jugera au cours des prochains mois, mais je pense que la principale responsabilité,
quand on regarde la pénurie de main-d'œuvre, il y a deux choses. Soit on a plus de gens qui contribuent au marché du travail ou on a plus de processus automatisés qui demandent moins de gens. Alors, le gouvernement répond déjà présent avec des investissements pour stimuler, entre autres, la numérisation, entre autres, des entreprises. Mais pour ce qui est d'avoir plus de gens, l'immigration, c'est un dossier important. Parfois, je me demande pourquoi on en parle encore de façon conceptuelle. Ce qu'on a besoin, c'est qu'opérationnellement, ça avance plus rapidement à Ottawa. Et s'il y a des gens qui doutent encore de la contribution de l'immigration à la pénurie de main-d'œuvre, je vous invite à aller au Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec qui a lieu demain. Et aujourd'hui, je suis allé aujourd'hui, il y avait une centaine de kiosques en présentiel, des grandes entreprises, des gens de partout, dans toutes les régions du Québec. Alors, la communauté d'affaires, les régions s'entendent pour dire que c'est une des solutions, c'est pas la seule. Il faut que les politiciens s'entendent, ne se chicanent pas sur ce dossier-là. Il y a déjà un historique et délivrent finalement les permis de résidence permanente le plus rapidement possible. OK. Myam, ici, vous nous avez apporté deux graphiques qui montrent qu'il y a de moins en moins de chômeurs disponibles par poste vacant. Pour l'ensemble du Canada, on le voit baisser depuis plusieurs trimestres, mais ça, c'est les chômeurs donc par poste vacant. On est à 2,2 présentement. Mais pour le Québec, la chute est encore plus marquée. Oui, bien, au Québec, c'est impressionnant parce qu'on avait un ratio de chômeurs par poste vacant autour de 5 en 2015-2016. Puis là, c'est inférieur au Canada à 1,5. Donc ça veut dire qu'il y a moins de 2 chômeurs. Oui. Oui, reprenez votre phrase. Il y a moins de 2 chômeurs disponibles par poste vacant. Et ce qui est un peu inquiétant derrière ça, c'est qu'il y a une hausse du nombre de chômeurs et une hausse du nombre de postes vacants. Donc, c'est très serré comme marché du travail, mais aussi, on a plus de chômeurs derrière ça, puis beaucoup de chômeurs de long terme. Alors, ça va clairement être un enjeu pour le prochain gouvernement. À quel point, Charles Milliard, ça freine la croissance des entreprises, la pénurie de main-d'œuvre? Bien, c'est extrêmement concret. Tous les sondages qu'on fait, toutes les associations patronales ou syndicales le montrent. La réduction des heures d'ouverture, c'est un point très, très tangible. Les gens en vacances cet été l'ont vu. Il y a maintenant un nouveau sport dans certaines villes du Québec, se trouver une réservation dans un restaurant. Oui. Donc, vraiment, dans les heures d'ouverture, c'est un problème. Mais aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui perdent des contrats ou qui reportent des opportunités d'affaires. Alors, c'est pas compliqué. Tous les appels qu'on a en ce moment, on ne parle que de ça. Et comment ont résonné pour vous les promesses de créer des emplois? Les partis proposaient 1 million d'emplois dans le prochain mandat. Oui, ça, c'est une question un peu piège parce qu'on est toujours en faveur de la création d'emplois, mais je pense qu'on n'est pas dans des campagnes électorales comme celle de M. Bourassa à l'époque qui promettait 100 000 jobs. Je pense que les entrepreneurs, quand ils entendent ça, en plus de la prolongation de la PCRE, se disent « mais sur quelle planète vivent les politiciens? On a besoin de régler les postes vacants actuels. » Bien sûr, dans certains secteurs, je pense aux sciences de la vie, je pense à l'aérospatiale, il y a de la place pour créer des nouvelles opportunités, mais je pense que l'heure n'est pas au grand slogan macro comme ça là, pour le moment. Myam, ici, on a parlé souvent des solutions, formation, on va voir Mia dans un instant, là, formation, requalification, immigration, automatisation. Est-ce qu'il y a une proposition libérale qui est porteuse pour vous? Bien, les libéraux, je pense, leur promesse forte pour ça, c'est vraiment les places de garderie, dans le fond, pour permettre à tarif réduit à 10 $, comme on a déjà au Québec. L'impact au Québec ne sera pas majeur sur le marché du travail, mais dans le reste du Canada, oui, ça va permettre à plus de femmes de travailler. Pour les personnes de 65 ans et plus qui veulent travailler, ils doublent, dans le fond, l'allocation qu'on a déjà au Québec. Et ces deux promesses-là sont intéressantes, mais elles sont marginales par rapport à l'ampleur du virage nécessaire. Puis sur la formation, au-delà des mots, là, quand on regarde vraiment le cadre financier puis les montants associés aux mesures, c'est vraiment, vraiment rien. C'est marginal. Il y a pas de... Ils étaient plus à la bonne place il y a 4 ans dans leur discours puis dans leurs actions que maintenant sur la formation puis les compétences. Il y a un crédit d'impôt pour les aînés, cela dit. Oui, c'est ça. Donc, on se limite à ça essentiellement. Les aînés, les places de garderie, c'est les deux seules propositions avec des montants qui sont substantiels, okay, là, qui visent à régler les enjeux de main-d'œuvre. L'État doit-il aider, et là, on va aller voir Charles Milliard, l'État doit-il aider les entreprises qui manquent de main-d'œuvre? Bien sûr, mais en même temps, on est dans un libre marché, puis les entreprises ont une responsabilité aussi, mais le gouvernement libéral de M. Trudeau a une responsabilité, mais qui trop embrasse mal étreint, là, il y a quand même une grande responsabilité qui incombe aussi au ministère du Travail et de l'Emploi, entre autres à Québec, qui le fait très bien d'ailleurs avec plusieurs programmes de requalification de la main-d'œuvre. Alors oui, il faut aider, mais comme on dit en médecine aussi, il ne faut pas nuire. Et alors je reviens avec
fameuse question-là de la PCRE. Je sais qu'il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui en ont besoin, mais quand on parle aux entrepreneurs, ça envoie un mauvais signal. Honnêtement, ça suscite quand même beaucoup de colère encore. Alors, il faut changer je ne sais pas si c'est le packaging de cette mesure-là, mais il y a quelque chose qui accroche en ce moment. Un point en terminant. Le gouvernement veut moderniser le régime d'assurance-emploi pour mieux répondre aux besoins des travailleurs, notamment les travailleurs autonomes. En quoi ça va aider les employeurs à recruter plus de travailleurs? Est-ce que ça peut avoir un effet, Myamsi, sur la pénurie de main-d'œuvre? Bien, moi, je ne vois pas à date ce qui est proposé, en quoi ça va avoir un impact positif sur les enjeux de main-d'œuvre. Je pense que c'est plus pour accommoder les travailleurs puis pour être mieux adaptés aux enjeux, aux besoins. Mais sur les impacts de main-d'œuvre, je pense pas. Je pense qu'on n'est pas encore là dans les réflexions. Charles Milliard. Bien, il y a une possibilité, je pense, d'avoir encore plus de formation puis de requalification des chômeurs pour les préparer à la nouvelle réalité du marché du travail. Mais il y a aussi la question de cette réforme-là. Qu'est-ce qu'on va faire de l'assurance-emploi dans les prochaines années? On a un déficit actuariel important à combler. Il y a une fin du gel des cotisations des employeurs l'année prochaine. Alors, il y a des employeurs qui se posent des questions. Si on en fait un programme plus large socialement, c'est bien, mais qui va payer pour ça? Oui, exactement. Bien, on aura peut-être une mise à jour économique bientôt et budgétaire, puis un budget. De toute façon, dans un gouvernement minoritaire, il semblerait qu'on prépare toujours la prochaine élection, donc il faut rester vif et actif. Myamsi, Charles Milliard, merci. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.